Voilà, comme annoncé à la fin du journal, nous recevons sur ce plateau M. Patrick Robert Tiba, directeur général du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA, une structure sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Bonsoir M. Tiba. Bonsoir Madame. Alors notre entretien va porter sur le programme d'insertion des porteurs d'idées et d'entreprise. Monsieur Tiba, alors pour commencer, quelles sont les missions du FONEA? Merci. D'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez d'être sur le plateau de Télé Congo, notre chaîne nationale. C'est une occasion pour nous, en cette heure de grande audience, de nous adresser aux cibles qui sont concernées par les questions de la formation professionnelle, par l'entrepreneuriat et l'emploi. Merci. Alors, Monsieur Tiba, vous avez lancé récemment le programme d'insertion des porteurs d'idées d'entreprise. Dites-nous-en davantage. Merci. Alors, déjà, pour revenir sur votre question sur les missions, c'est important de rappeler que le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, le FONEA, est né de la scission-dissolution de ce que l'on appelait Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre, ONEMO. Et donc, le FONEA est à côté de l'ACPE, les deux maillons qui s'occupent du service public de l'emploi au Congo. L'ACPE s'occupe essentiellement de l'intermédiation sur le marché du travail et le FONEA s'attelle à combler les gaps de compétences sur le même marché du travail. Maintenant, pour parler de ce que sont nos missions, il y en a beaucoup. Je voudrais, par raison de temps, vous en évoquer deux. Le FONEA fait l'identification des besoins afin d'assurer des formations qualifiantes et de l'apprentissage. En effet, notre domaine à nous est comme celui de la médecine. Tant que vous ne faites pas un bon diagnostic, une bonne identification, vous risquez de mettre l'argent public dans les fonds qui ne porteront pas, qui ne bénéficieront pas à la jeunesse. C'est ainsi, par exemple, pour parler de cette première mission, nous avons à l'époque identifié par enquête quel était le gap de compétences sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. À la fin, nous avons sélectionné 120 jeunes que nous avons formés. Sur les 120 jeunes, 9 mois plus tard, à la fin de la formation, je vais dire, 103 ont été intégrés. Alors, la deuxième mission que je vais parler ici, c'est le financement de l'employabilité par des formations qualifiantes. C'est aussi par des programmes d'adaptation et d'insertion. Parce que c'est important de peut-être préciser ici que l'employabilité ne s'adresse pas simplement aux primo-demandeurs, des gens qui cherchent l'emploi, mais aussi pour ceux qui sont déjà en poste. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'État congolais a chargé le FONEA de pouvoir financer des formations dites continues pour les employés des entreprises qui payent la taxe unique sur le salaire. Nous aurons sûrement une occasion de revenir sur ce deuxième sujet. Alors, M. Tiba, nous avons vu, même dans les images, qu'il y a des bénéficiaires de ce programme, détenteurs des chèques allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Alors, que peut-on faire pour bénéficier de l'accompagnement du FONEA si on a une idée d'entreprise? Merci beaucoup, madame. Alors, les images auxquelles vous faites allusion ont été tournées le 23 juin dernier dans nos locaux de Talangaï. En réalité, le programme 2PIE est un programme d'accompagnement de porteurs d'idées d'entreprise qui est Made in FONEA. En réalité, ce qui se passe et le constat, c'est que quand les jeunes ont terminé la formation initiale, ils se retrouvent à un carrefour où, inévitablement, ils doivent choisir entre le travail salarié et l'auto-emploi. Le travail salarié, c'est contribuer à la richesse du pays et l'auto-emploi, c'est créer la richesse pour le pays. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Et les jeunes que vous voyez ici ont pris la deuxième option, celle de créer la richesse pour le pays. C'est ainsi que depuis 2022, les équipes du FONEA ont traversé tout le Congo de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso pour essayer de faire un recensement, identifier ces pépites rares et courageuses qui étaient porteurs d'idées. Et nous les avons accompagnés à transformer ces idées en projets. Par la suite, nous avons transformé ces projets simples en projets bancables, c'est-à-dire soutenus par des plans d'affaires cohérents et convaincants. Par la suite, nous avons trouvé pour eux un financeur. Nous avons négocié pour eux des taux d'intérêt très avantageux, on dirait préférentiels. Et voilà comment ces jeunes gens ont bénéficié de ces financements. Et aujourd'hui, ils sont à leur propre compte. Que faut-il faire pour bénéficier de cet accompagnement du FONEA?
il suffit d'avoir son idée, se rapprocher des bureaux du FONEA, que je rappelle, nous sommes à Pointe-Noire sur la deuxième sortie Bos-Congo, nous sommes à Brazzaville, avenue Edith Lucie Bongo en Pila, nous sommes à Talangaï et nous sommes à Wisso. Alors, tous les Congolais qui ont leurs idées se rapprocheront de nos services et par la suite, nous ferons des appels à candidature et les meilleurs seront sélectionnés. Alors, M. Tiba, nous sommes à la fin de cet entretien. Certainement que vous avez un message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Oui, un dernier mot. Oui. C'est dire à la conscience collective que sous l'égide de M. Hugues Ngwelondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, il a été mené au Congo avec le partenariat de deux partenaires qui sont le BIT et l'AFD, une enquête sur la transition vers la vie active. De cette enquête, il est ressorti que 41,29% des jeunes Congolais dont l'âge varie entre 15 et 35 ans ne sont ni en formation, ni en apprentissage, ne sont ni à l'école classique et n'ont pas d'emploi. Et donc, pour moi, cette statistique sonne le glas d'une interpellation collective et très, très, très critique pour chaque partie prenante, que sont les gouvernants, le FONEA, les institutions financières et surtout les jeunes qui doivent se prendre en charge, qui doivent approcher tous les instruments que l'État met à leur disposition parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Merci, M. Tiba. Nous espérons que le message est passé. Nous rappelons que nous avons reçu M. Patrick Robert Tiba, directeur général du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA, une structure sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Notre entretien a porté sur le programme d'insertion des porteurs d'idées d'entreprise. Merci à vous d'être passé. Merci à vous encore, madame. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Demain, 20h, Frédéric Bidier sera sur ce plateau pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.